Bonjour à tous, bienvenue sur Nico Sound Test. Aujourd'hui, nous allons comparer ces deux petites enceintes. Ces deux petites enceintes ultra portables, légères et surtout ne vous méfiez pas à leur taille parce que ces deux enceintes, elles produisent un son vraiment équilibré avec des basses profondes, des aigus bien présentes. Donc, elles produisent du bon son. Voilà, ne vous fiez pas à leur taille. Voilà. Ces deux marques, JBL et Sony, comme tant d'autres, ils s'engagent pour l'environnement. Donc, c'est pour dire que ces deux marques, ils utilisent pour la fabrication de leurs produits des matières recyclées et recyclables. Donc, nous avons la JBL tissu tressé recyclé et caoutchouc recyclé. Donc, voilà, donc tout est recyclé chez JBL. Et même pour l'emballage, c'est carton recyclé. JBL, pareil, donc ils utilisent des matières recyclées, recyclables pour leurs produits. Ces deux petites enceintes, nous disons, elles sont très légères. OK, donc nous avons la JBL, Go 4, elle fait 190 grammes. Elle fait 190 grammes, donc vous voyez, ça forme un peu, ouais, disons plutôt rectangulaire, donc carré rectangulaire, non, plutôt rectangulaire, parce que là, nous avons largeur 9,4, hauteur 7,8 et profondeur 4,2 cm. Donc, c'est plutôt, disons, plutôt rectangulaire parce que là, nous voyons ça là, c'est plus petite que la largeur. Voilà. Donc, après, nous disons que ça fait 90 grammes, tandis que chez Sony, elle, ça fait 274 grammes, c'est un petit peu plus lourd, donc 8 cm 6 de profondeur, 12 8 de largeur et 9,6 de profondeur. L'enceinte JBL Go 4, la JBL Go 4, elle fait 5 watts. 5 watts avec un haut-parleur avec un haut-parleur et un subwoofer. La Sony, elle fait, elle a une puissance de 2 watts 5. 2 watts 5 et avec un haut-parleur, un subwoofer. Donc, vous pouvez me dire tout de suite, mais si la Go 4, a une puissance de 4 watts 2, voilà, et la JBL 2.5, donc automatiquement, la Go 4 va jouer beaucoup plus fort que la Sony. Non, pas exactement, parce que la puissance toute seule n'explique pas tout. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte pour avoir le son, pour avoir le volume de l'appareil. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir que laquelle des deux sonne plus fort. Voilà. Donc, et les deux enceintes sont IP67. Cela veut dire qu'elles n'ont pas peur de l'eau, de la poussière, donc elles sont robustes. Nous voyons que là, nous avons une languette pour transporter l'appareil. Là, nous avons la sangle pour transporter l'appareil. Donc, on peut dire oui, vraiment que la Go 4 est un petit peu plus elle est plus extraportable, hein. Elle est plus légère, elle est plus petite, elle tient plus facilement dans la main que la Sony. Mais quand même, elle reste petite. Et puis, il y a un bon son. Voilà, elle s'allume. OK. Donc, nous avons le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est pareil. 5.3, 5.3. Donc, cela veut dire que c'est stable. La Go 4 a une autonomie de 7 heures pour
de 7 heures pour 3 heures de charge. Donc là, c'est un petit peu long. Et la Sony, elle a une autonomie de 16 heures pour 4 heures de temps, 4h30 de charge. Donc en couleur, nous avons la Sony qui est en noir, gris clair, bleu, orange. Tandis que la JBL Go 4, il y a noir, il y a camouflage, il y a pulpe, il y a pink, il y a rouge, il y a bleu et il y a blanc. Donc, il y a plus de choix de couleurs chez JBL Go 4. Voilà. Donc, nous voyons là, nous voyons JBL Go 4, nous voyons plus, nous avons marche arrêt, nous avons moins, nous avons la Go 4 qui est là, nous avons le port USB type C, et nous avons là le patin, et nous avons du caoutchouc en dessous avec 4 pointes qui sortent pour la stabilité, voilà, pour poser l'appareil. Et puis voilà, et puis cet appareil, on peut l'accrocher à une branche, on peut la transporter un peu partout. Voilà, ici, nous avons une petite lumière qui s'allume lorsque l'appareil est allumé. Nous avons l'Auracast, nous avons le Bluetooth, nous avons et mise en route et arrêt. Donc voilà, et nous avons la JBL avec un contour orange, ça fait joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, ici aussi, nous avons 2 patins antidérapants, voilà, avec 3 points à chaque pointe pour bien stabiliser l'appareil. Donc l'appareil peut se poser comme ça et comme ça. Voilà, c'est très joli, c'est très bien fait. Voilà, bon. La Sony. Bon, question de lorsqu'on va là, nous voyons qu'il y a un radiateur passif ici et nous avons le haut-parleur ici. Donc ici nous avons c'est en gris, c'est en ferraille et le reste apparemment c'est en ferraille aussi. Donc et là nous avons le port USB type C qui est caché ici. Nous avons le plus, nous avons le moins. Sur cet appareil on peut répondre au téléphone avec main libre. Il y a le Bluetooth 5.3 et la mise en route et éteindre l'appareil. Et là, nous avons aussi, là, on peut répondre au téléphone, mais aussi on peut arrêter et remettre la musique en route. Voilà, ça, il faut fermer parce que c'est IPX7, donc ça peut se plonger dans l'eau sans problème. Alors, l'autre, ici, qu'est-ce que nous avons? Pour la JBL, nous avons une application. C'est l'application, comment ça s'appelle? C'est JBL Portable. JBL Portable, avec JBL Portable, lorsqu'on allume l'appareil, on a la JBL Go 4 qui nous permet de faire pas mal de choses. Ça nous permet de régler, il y a déjà 2 égaliseurs pré-réglés et il y a un custom. Le custom, il y a 4 bandes. Voilà, j'allume l'appareil, voilà, ce sera plus explicite. J'allume l'appareil. Est-ce qu'il... Voilà, déjà, vous voyez, c'est déjà monté, donc ça va se connecter. Ça va se connecter. Ça prend un petit peu de temps. Ok, voilà, c'est bon. Accéder aux paramètres. Je ne sais pas pourquoi il m'envoie ici. Voilà, la Go 4. Oui. La Go 4. Ok, donc le custom sur l'application, c'est pour régler l'égaliseur à sa guise. Il y a 5 bandes, 4 ou 5 bandes. Donc avec les 5 bandes, on peut monter les aigus, les graves, les médiums, comme on veut. Donc c'est à sa guise, on met l'appareil à sa guise. Et en plus, l'appareil Go 4, il y a l'Auracast. Avec l'application
JBL Go 4, on peut jouer plusieurs appareils en même temps, 2, 3, 4, hein, quelque chose comme ça. Mais avec l'Auracast, on peut brancher jusqu'à 100 appareils, comme ils disent. L'avantage avec la Go 4, c'est que la Go 4, on n'est pas obligé de brancher que des Go 4 ensemble. Avec la Go 4, on peut brancher Go 4, on peut brancher Grip, on peut brancher Clip 5, on peut brancher Party Box, on peut brancher Boombox, XM4, il n'y a pas de problème. Une fois que vous passez, vous pouvez brancher plusieurs appareils jusqu'à 100 avec l'Auracast comme ça. Et même avec l'application, on n'est pas obligé d'avoir deux Go 4 pour les mettre en stéréo. On peut mettre d'autres enceintes JBL Go 4. Sauf que pour l'instant, on ne peut pas faire avec les autres marques. Non. Ben, la Sony, par contre, il faut avoir deux Sony XB100 pour les mettre en stéréo. Voilà. Donc, c'est ça le point fort de la Sony par rapport à la JBL Go 4. Donc, on va essayer, puisque la Go 4 est déjà branchée, donc on va écouter un petit peu la Go 4. On va écouter un petit peu la Go 4 et puis vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence parce que la Go 4 est donnée nous donne une puissance de 4 watts, 4 watts 2. Donc, et pourtant, si on écoute, donc nous voyons que pour la Go 4, ça oscille entre 89, 90, voilà. Donc on va mettre, c'était déjà allumé. Est-ce que pour autant il est branché? On va regarder ça. S'il est connecté Bluetooth, Sony, 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 Sony. Sony. Sony, ça c'est. Sony, je ne vois pas Sony. Bon, on va essayer de l'appeler parce qu'apparemment il n'est pas là. Donc, j'éteins la Go 4 parce que c'est peut-être ça aussi qui crée le problème. J'éteins la Go 4. On va voir si on peut, parce que là c'est le fil. 13. Live. Sony. Ok, je l'éteins. Ok, et maintenant je rallume. Ok. Est-ce qu'il va monter? On dirait que oui. Maintenant, c'est comme si il est connecté. Mais je ne le vois pas.
je ne le vois pas. Donc ça, c'est un souci. Parce que je ne le vois pas, je ne peux pas le jouer. Bon, je mets une musique pour voir si s'il est branché. Je mets une musique. Non, il n'est pas branché. Il ne veut pas se brancher. Pourquoi Ah, il est branché sur l'ordi, ça. Il est branché sur l'ordi. Ah, avec le Bluetooth activé. Désactivé. Voilà. Donc, maintenant, j'éteins. Normalement, maintenant, ça doit marcher. Est-ce qu'il est là? Toujours pas là. Toujours pas là. Et pourtant, la petite loupiote s'excite. Est-ce que c'est pas S100? Non, ça ne doit pas être ça. Mais en tout cas, il ne veut pas jouer. Eh bien, on le fera jouer dans une prochaine fois. Voilà, parce que là, il veut pas. Il veut pas se présenter. Pourtant, normalement, ça ne le fait pas d'habitude. Et c'est XB100. XB100. Ouais, non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. J'étais encore pour voir. Il veut vraiment pas. Est-ce qu'il va se présenter? Non, il veut pas. Qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas, mais il veut pas. Voilà, ce matin, la Sony XB100 ne veut pas faire entendre sa voix. Elle veut pas. Franchement, je comprends vraiment pas pourquoi. Je comprends vraiment pas pourquoi il veut pas. Et pourtant, j'aurais bien aimé l'entendre. Voilà, il veut pas. Bon, ben, on laisse tomber. On laisse tomber. On l'écoutera une prochaine fois. Voilà, quand elle voudra. Mais là, il veut pas. Donc, voilà, comme je disais, donc,
la Sony, malgré qu'ils annoncent 2 watts 5, la Sony joue un peu plus fort que la Go 4. Voilà. Donc, puisque ça ne veut pas jouer, c'est pas grave, je laisse tomber et je ferai une autre vidéo pour le son. Voilà. Parce que là, ça ne veut vraiment pas venir. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Ça ne veut pas venir. Ça ne veut pas venir. Ah ouais, mais ça ne veut pas venir, mais c'est pas grave. C'est pas grave hein, dans ce cas, puisque c'était sur l'ordi. Bah voilà. Ben oui, que ça joue sur l'ordi, tout simplement. Voilà, c'est déjà OK. Ben oui, franchement, oui, je vais voir si je trouve une musique. Voilà, et puis comme ça, on l'entendra. On l'entendra quand même. Voilà, donc téléchargement. OK, je cherche une musique. Je cherche une musique. Je cherche une musique, voilà. Ah oui, c'est ce que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure. Au lieu de chercher, c'est ce que j'aurais dû faire. Voilà. Donc, en fin de compte, nous voyons que la JBL Go 4, malgré sa petite taille, elle joue quand même plus fort que la Sony. Elle est plus agressive, surtout dans les aigus. Elle est plus agressive, tandis que sur la Sony, on a un son qui est beaucoup plus, comment pourrais-je dire ça,
beaucoup plus souple et avec beaucoup plus de basses présentes. Donc, cela veut dire la JBL Go 4 joue plus fort, mais à volume très élevé. Donc, nous avons les aigus qui prédominent. Les aigus prennent les devants. Tandis que la JBL, tandis que la Sony, elle reste sobre. Elle reste sobre avec un son équilibré et les basses vraiment présentes. Mais par contre, elle joue moins fort. Voilà. Donc, ces deux petites enceintes, ce sont de très bonnes, ce sont deux bonnes enceintes. Donc, quelqu'un qui veut choisir, il choisit et l'enceinte qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Elle peut prendre la Sony. C'est la personne qui aime les Sony peut prendre la Sony. L'autre personne qui aime les JBL peut prendre la JBL. Donc, là, le seul truc, c'est que bon, question connectique, la JBL a plus de possibilités que la Sony et puis elle joue plus fort. Non seulement elle joue plus fort, question portabilité, elle est plus portable, elle est plus légère. Moi, j'aime les deux. J'aime les deux. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup la JBL parce que ça permet on peut brancher, on peut connecter on peut connecter plein de JBL, quel que soit le format, donc il n'y a pas de souci. Tandis que la Sony, pour l'instant, d'après ce que je sais, c'est qu'on ne peut mettre ensemble que les Sony et que les mêmes Sony. Par exemple, là, c'est une XB100, donc je peux mettre deux XB100. Donc voilà. Donc en fin de compte, point fort. Donc point fort. Donc ce sont deux enceintes qui respectent l'environnement. Ce sont deux enceintes qui jouent bien, donc elles jouent bien, mais chacun, parce que nous savons que JBL met beaucoup l'accent sur la basse. Donc voilà, mais cela veut dire que ces deux enceintes jouent, jouent très bien. Donc la Sony, ça reste une forme allongée, donc voilà, look sobre, voilà. Tandis que la JBL Go 4, c'est format compact. Bon, je vais pas, voilà, un petit peu rectangulaire. Voilà, et puis il y a plus de finition avec les logos JBL, le logo JBL qui est très présent, le point d'interrogation et tout. Donc voilà, avec l'Auracast qui fait vraiment la différence. Quelqu'un qui cherche une petite enceinte à offrir, donc il n'y a pas de souci. Donc elle peut choisir les deux. Voilà, il n'y aura pas de problème parce que les deux sont de très bonne qualité. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces deux enceintes. Donc on voit que la Sony, elle joue moins fort, mais le son est plus équilibré quand le volume est au maximum. Parce que chez la JBL, il y a les aigus qui prennent les devants. Voilà, donc voilà, donc euh, voilà. L'autonomie, donc la Sony, la JBL est donnée pour 7 heures et la Sony donc est donnée pour 16 heures. Donc du coup, la Sony a plus d'autonomie que la JBL. Voilà. Ok, bon, c'est tout ce que je peux dire à propos de ces deux appareils. Ce sont deux appareils solides, voilà, mais avec leur son reconnaissable. Voilà, donc, ok, ok, voilà, c'est tout. Euh, alors, parmi les deux, laquelle choisir? Mais comme je l'ai dit, les amoureux de JBL vont prendre JBL, les amoureux de Sony vont prendre la Sony parce que, voilà, les deux, ce sont deux bonnes petites enceintes. Donc, à offrir, il n'y a pas de souci. Vous offrez l'une ou l'autre. Voilà, la personne ne sera pas déçue. Et puis, on peut se l'offrir aussi à soi-même.
Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc les deux, ils sont compacts, fun, faciles à transporter. Voilà. Donc voilà, ça, les deux restent, voilà, un excellent choix. Alors, si cette vidéo vous a plu, donc pensez à liker, abonnez-vous et partagez. Surtout, ne lésinez pas, ne soyez pas timide. Vous pouvez appuyer sur le bouton abonner sans problème, liker et commenter. Dites-moi laquelle, est-ce que vous en avez une ou bien est-ce que vous avez les deux et laquelle vous préférez vous-même. Voilà. Et à la prochaine pour dans une autre vidéo. Bye bye. Ciao.